Bien-aimés dans les seigneurs, shalom et bienvenue dans le journal du berger. Le journal du berger est une nouvelle émission où l'homme de Dieu, le berger Moïse Louchikou, est à l'honneur. Tout au long de ce programme, nous saurons tout ce qui est sa vie privée, sa vie conjugale, ses exploits ministériels, bref, tout ce qu'il vit est fait au jour le jour. Et quant à moi, je suis Marie Chomba. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis en la compagnie du berger Moïse Louchikou en personne, que je m'en vais directement saluer. Bonjour berger. Bonjour Marie. Merci. Je nous signale à tous que nous parlons aujourd'hui de l'appel du berger Moïse dans le ministère. Berger Moïse, nous parlons, comme on vient de le dire, de votre appel dans le ministère. Pour commencer, pouvez-vous nous définir l'appel selon votre conception de la chose? Très bien. Nous allons commencer par définir l'appel pour le monde entier qui nous suit, pour les enfants des dieux. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Cette belle émission, la toute première, va nous faire voir c'est quoi l'appel à partir de cette question que la sœur Marie vient de nous poser. L'appel vient du verbe appeler. Nous commençons d'abord par là. La définition de l'appel. Et je voudrais définir l'appel par le dictionnaire et aussi par le contexte par rapport aux objectifs. Parce que quand on appelle, nous devons savoir que c'est Dieu qui appelle. Et quand c'est Dieu qui appelle, attention, Dieu appelle pour donner une responsabilité à quelqu'un. C'est ça l'appel. Et le fait de recevoir une responsabilité, attention, cette responsabilité fait que une vocation puisse commencer. Donc, cela devient un schéma. L'appel, la responsabilité, entre parenthèses, nous pouvons dire une tâche, et enfin, nous disons, cela devient une vocation. Donc, l'appel, pour rassembler les tout, c'est une vocation qu'on reçoit au nom d'une tâche particulière. Parce que la Bible dit que nous sommes le corps du Christ et chacun pour sa part. Comme le corps a plusieurs membres, les yeux, le nez, ce sont les organes des sens. Et chaque organe des sens a un rôle particulier qu'il est en train de jouer dans le corps. C'est de même avec le corps du Christ qui est l'Église. Donc dans l'Église, Dieu dote chacun de nous d'une capacité quelconque afin qu'il joue une fonction. Cette fonction-là fera l'objet de sa vocation et l'ensemble de tout s'appelle appel. Oui, voilà Marie. Merci beaucoup berger. Bien-aimés dans les seigneurs, je signale aussi qu'à la fin de cette mission, nous saurons comment Dieu choisit et quels sont les critères d'un serviteur de Dieu. Alors pour revenir à vous, berger Moïse, dites-nous quels sont les critères d'un vrai serviteur appelé dans les ministères. Le critère d'un vrai serviteur appelé dans les ministères, Oui. je peux n'en donner que deux. Les deux qui peuvent englober les tout. Le critère d'un vrai serviteur de Dieu appelé dans le ministère, premièrement, ces derniers doivent recevoir de la part de Dieu un signe particulier de sa vocation. C'est-à-dire, Dieu est apparu à Moïse dans un buisson. Et les jours où on a critiqué Moïse, Dieu a dit à Aaron et à Myriam, de tous les autres serviteurs, je leur parle en énigme, en songe, mais quant à Moïse, il voit la représentation de l'Éternel. Donc, un bon serviteur de Dieu, son premier critère majeur, doit être celui-là où lui-même a reçu de la part de Dieu une visitation particulière. Dieu lui a dit, on est d'abord sur l'apparition. Dieu lui est apparu. C'est ça le premier critère. Oui. Le deuxième,
Je n'ai pas dit que tout celui qui a reçu l'appel doit nécessairement voir Dieu, non. Mais doit être sûr de ce que Dieu lui a démontré. Et cela doit venir même à l'esprit. On sait que non, moi, Dieu m'est apparu d'une telle façon pour confirmer ma vocation. Et de deux, Marie. Oui. Deuxièmement, le critère d'un bon serviteur de Dieu qui a reçu un appel, il y a aussi des servantes de Dieu, entre guillemets, ces derniers doivent avoir un ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, nous sommes dans le corps du Christ. Et dans ce corps du Christ, quelle est ta particularité? Et l'homme de Dieu ou la servante de Dieu saura que dans ce corps du Christ, moi, ma particularité, je suis un œil, une oreille, une bouche, un bras, un coude, l'orteil, etc. Et là, il est conscient de ce qu'il est et de ce qu'il doit faire. Voilà, d'une manière globale, le critère d'un bon serviteur de Dieu, d'une bonne servante de Dieu, appelée. Voilà, Marie. Oui, berger Moïse, vous venez de dire qu'il reçoit un signe particulier. C'est ce qui fait, c'est ce qui est en fait sa confirmation. Très bien, Marie. Donc, un bon serviteur de Dieu Oui. doit être confirmé. Oui. Et quand vous parlez de la confirmation, même lui-même, il sait que ce que je suis, n'est-ce pas, m'a été confirmé et on m'a doté d'une faculté quelconque pour confirmer ce que je dois faire. Et là, on est sûr. Et quand vous parlez de la confirmation, moi j'aime. Pourquoi? Si moi Dieu m'a confirmé et qu'aujourd'hui quelqu'un doutait de moi, ça ne va pas me frustrer parce que j'ai le signe de mon appel. Oui. Alors quand je suis confirmé, je suis rassuré et je vais un peu exagérer. Oui. Moi je suis, comme nous parlons de l'appel, des natures de ces serviteurs-là qui ne tiennent pas compte des avis contraires vis-à-vis de ce que nous sommes et de ce que nous faisons dans le ministère. Parce que j'ai été confirmé par le Créateur lui-même. Mais ce qui sous-entend qu'il y a d'autres serviteurs qui se laissent frustrer ou influencer par ces commentaires-là, parce qu'on ne croit pas en ce que Dieu vous a donné. Alors que cette partie leur serve d'encouragement. Ok. Oui. Merci beaucoup. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on vient d'apprendre ce que c'est un appel dans les ministères et quels sont les critères. À titre de rappel, un appel, c'est lorsque Dieu donne une responsabilité particulière d'une manière ou d'une autre à quelqu'un qu'il veut pour qu'il lui serve dans son champ. Alléluia. Alors, berger Moïse, maintenant, pouvez-vous nous dire comment ça vous est arrivé? Comment vous avez reçu cet appel de Dieu? Merci. J'ai reçu cet appel de Dieu, Marie, de trois façons. Et je peux dire, ça peut être trois confirmations. Oui. Premièrement, je ne veux pas trop m'étaler sur ça parce que j'avais déjà expliqué ça, mais je vais beaucoup insister sur la deuxième partie. Oui. Mais on va aller partie par partie. C'était à la véranda. J'étais tout jeune et nous sommes en 1984. C'est là que j'ai reçu mon appel. Le Seigneur Jésus m'a communiqué une puissance. Tout le monde était sorti. J'ai senti une force me saisir. Et cette force a fait que je sois soulevé. Et quand j'ai été soulevé, je me suis retrouvé dans les nuages et au-delà des nuages. J'ai vu le Seigneur Jésus. Dans les nuages, dans les vides. Je me suis posé là dans les vides et il m'a dit,
si je t'ai amené ici, parce que j'ai un travail à te donner. Et il a regardé en une direction. Lui et moi, nous avons vu le globe terrestre. Il a étendu sa main. Il a saisi le globe terrestre. Et il a pris le 1/3 du globe. Il l'a amené vers moi. Quand ça venait vers moi, ça devenait énorme et infini. Il m'a dit, lève tes mains. J'ai levé les mains. Il a placé le tiers du globe entre mes mains. J'ai supporté ça. Et il m'a dit, c'est ça le travail que je te donne. 1984, c'est ça la première fois pour moi de voir le Seigneur Jésus. Je regrette une chose. Je ne sais pas si c'était un péché, si je l'aurais fait. Si je savais dessiner, j'allais dessiner au monde le Seigneur Jésus. Qu'ils aient l'idée du Seigneur. Donc, vous avez attiré notre curiosité. Donc, il a de longs cheveux comme dans les films, la même apparence et tout. Oui, ils se sont adaptés à la réalité. Oui, c'est comme dans les films. Et Marie, quand il m'a dit ça, c'est ça le travail que je te donne. Je vis la scène changer à l'instant. Je vis sur la terre les gens en train de courir ça et là. Ceux qui étaient au nord allaient au sud, ceux qui étaient au sud rentraient au nord. Il y avait la débandade. Et les gens me disaient, tu as créé la fin du monde. L'enlèvement a eu lieu. Et le Seigneur me dira, quand il m'a ramené là où nous étions, à partir de toi, beaucoup d'âmes perdues me connaîtront au travers de ta bouche, parce que je vais utiliser ta bouche. Et je me suis retrouvé directement sur la terre. Et cette scène s'est reproduite 5 fois jusqu'en 1995. J'ai revu cette scène. Voilà la première partie de ma vocation. Donc, ça veut dire que votre appel est de ramener les brebis perdues dans le Seigneur. C'est ça votre... Ramener les brebis perdues dans le Seigneur, oui, et leur parler de l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu un jour. Et je fais partie de ces serviteurs-là qui préparent l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Et voilà pourquoi dans nos adages, nous disons, notre seul objectif, c'est préparer l'église du Seigneur à l'enlèvement. Alors nous avons comme détermination d'édifier et de perfectionner le saint. D'accord. Mais lorsque vous dites que, lorsqu'on vous a dit que vous avez créé l'enlèvement, la fin du monde. La fin du monde. Oui. Ça a été quoi? Vous n'avez pas vu, ça a été quoi l'explication derrière tout ça? Merci Marie. Il y a eu disparition sur la terre. Oui. Et maintenant les gens me disaient, c'est à cause de moi, à cause de choses qu'on enseignait, qu'il y a eu accomplissement, les gens ont disparu sur la terre. Et on dit, tu as créé la fin du monde. Donc nos enseignements ont contribué à l'enlèvement. C'était en fonction de ça. Maintenant c'est clair, nous comprenons. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous quittez pas, on se revoit après ceci. Suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, cette œuvre a besoin de votre soutien financier pour une grande promotion de nos diffusions afin d'élargir la vision du berger Moïse Lushiko. N'hésitez pas à devenir partenaire de ce ministère prophétique. Appelez-nous au 00 243 84 84 70
669 ou au 00 353 89 48 81 143. Bonne méditation sur Messianique Vidéo. Merci de nous retrouver dans le journal du berger. Tout à l'heure, on parlait de comment Dieu a appelé le berger Moïse dans le ministère, comme nous venons de le suivre. Alors, berger Moïse, lorsque le gens vous disait que vous avez créé la fin du monde, comment vous n'êtes pas culpabilisé intérieurement? Je ne me suis pas culpabilisé, au contraire. D'abord, c'était une prophétie, c'est-à-dire que le Seigneur m'a ramené directement dans les futurs pour faire voir ce que nous allons créer sur cette terre. Et d'ailleurs, tous les jours qui ont suivi cette grande expérience inoubliable, et je me suis dit que je suis du nombre de ceux-là qui vont contribuer à l'enlèvement, et j'étais très fier de rendre à Dieu ses services. C'était une fierté. Pour ne pas vous arrêter, donc ce qui sous-entend que l'enlèvement ou la fin du monde s'est créé. Oui. Donc ce n'est pas prévu. Comme on dit, on l'attend, c'est comme si un événement qui doit venir, c'est comme une étape dans un film, il y a un début et une fin. Tout à fait. Et pour moi, quand les gens ont dit que tu as créé la fin du monde, c'est-à-dire, c'est une prophétie où les gens, quand il y aura l'enlèvement, les gens vont se rappeler de nous. Et d'ailleurs, dans le média, il y a un message que j'ai déjà laissé. J'ai dit, message pour ceux qui rateront l'enlèvement. Comme ça, quand il y aura l'enlèvement, quand nous allons disparaître, ils suivront ce message. Je l'ai déjà fait, oui, et je l'ai déjà publié. Oui. Oui. Et qui sont ceux-là qui vont rater cet enlèvement? Oh, qui sont ceux qui vont rater cet enlèvement? Ce sont ceux-là qui vont refuser que l'enlèvement existe. De deux, ce sont ceux-là qui ne vont pas se préparer. Et je parle des pasteurs et des églises qui ne se préparent pas qu'un jour le son de la tempête va sonner et qu'ils vont monter. Et troisièmement, ceux-là qui seront surpris dans une vie de péché, ils vont rater l'enlèvement. 3 catégories. Alors, la grande question est de savoir comment on se prépare à l'enlèvement. Comment on se prépare à l'enlèvement? Oui. Je vais répondre d'une seule phrase qui va englober le tout. Oui. Jésus a dit dans Matthieu 25, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Oh, comment expliquer? Un époux peut aimer 5 femmes folles. Donc ce n'était pas une folie mentale. C'est que c'est prophétique. Oui. Parce qu'elles sont allées à la rencontre de l'époux. On parlait déjà d'un époux. Oui. Ok? Donc, elles étaient vierges, fiancées. C'est la prophétie de l'Église qui tentera d'entrer en communion avec les seigneurs. Mais il y aura un pourcentage. Il y a 10 de ces femmes, 5 sages, 5 folles. Ok? Alors, 5, c'est 50%, 50%. Il y aura une moitié qui aura de l'huile. Mais une autre moitié n'aura pas de l'huile. Mais les 10 ont des langues. Attention, Marie. Mais on dit que Dieu appelle et prédestine. Donc, dans la volonté de Dieu, c'est sa volonté de qu'une partie parte et une partie reste. Ah, On Marie. dit que c'est lui qui nous a créés. Marie, tu parles de l'appel et de la prédestination. Oui. Mais suivons d'abord l'histoire. Toutes les 10 avaient des langues. Oui. Mais 5 n'avaient pas de l'huile. Donc, ce n'était pas une prédestination. C'était une imprudence d'avoir la lampe et de ne pas approvisionner cette lampe de l'huile. Nous savons que la lampe, on met les carburants.
Mais ça, c'est quelle lampe où on met l'huile? Et le prophète David, je l'appelle prophète, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, le royaume de Dieu est semblable à 100% des chrétiens, c'est-à-dire 10 vierges, n'est-ce pas? Tout le monde prétend connaître la Bible. C'est ça, tout le monde qui a la lampe. Mais ce qui nous différencie est que nous tous qui prétendons avoir la Bible, nous tous les chrétiens, mais il y a une catégorie qui a l'huile. Oh, ça devient prophétique. Donc l'huile, on oignait d'huile pour consacrer. Donc il y a un pourcentage qui, il y a la parole, qui prétend parler de la parole, mais qui ne craint pas Dieu. On parle, ce sont des paroles, oui. Ce sont des paroles qui s'envolent. Mais dans sa propre vie, on ne craint pas Dieu. On n'est pas consacré. C'est pourquoi vous apprenez, un pasteur a fait ça, un évangéliste a fait ça. C'est une catégorie de ceux-là qui prêchent, mais eux-mêmes ne se sont pas consacrés. C'est ça les vierges folles qui prétendent être dans le Seigneur, mais il y a un mais en majuscule qui ne se sont pas consacrés. Alors, n'abandonnons pas le christianisme parce qu'il y a un pasteur qui a fait ça, qui a engrossé une fille. N'abandonnons pas. Disons-nous, lui fait partie de cette catégorie, de ceux qui ont la parole, mais sans huile. Voyez-vous? Alors, j'avais dit, je vais répondre en un mot. Qui va partir? C'est celui qui a l'huile. Celui qui est consacré. Tout court, Marie. Et c'est quoi la place de la grâce dans toutes ces choses? Vous savez, la grâce, c'est quand on a la volonté, mais on n'a pas le pouvoir. Et Dieu nous fait grâce d'avoir la force. La grâce, ce n'est pas quelqu'un qui prétend être un pasteur, mais qui prend de la bière, il dit que j'entrerai au ciel par la grâce. Là, on ne sent pas la volonté. La grâce, c'est comme un repêchage. Nous avons été tous sur le banc de l'école. À l'école, vous avez 49%. Mais on dit, ce garçon, il a une bonne conduite. Il est ponctuel. Ok? On lui ajoute 2% et il passe des classes avec 52%. Mais en réalité, il avait 49%. C'est ça la grâce. On voit aussi l'effort qu'on fournit. Parce qu'on est humain, nous avons des limites et nous avons des prédispositions adamiques. Attention. Et toutes ces prédispositions font que Dieu voit aussi notre zèle, notre dévotion, et il nous aide à devenir forts. C'est ça la grâce. Attention, ne confondons pas la grâce avec la disgrâce. Quand on se dit on peut tout faire, la grâce fera ce qu'on entre au ciel. Là, c'est la mauvaise foi. Merci de nous éclaircir là-dessus. Bien aimé dans le Seigneur, on voit que pour l'enlèvement, chacun a sa part de responsabilité. Donc, il ne faut pas juste attendre la grâce, il faut aussi s'y mettre de tout cœur. Alléluia. Alors, berger Moïse, après tout ce que vous a été dit pour la première fois de la part du Christ, quelle a été la phase suivante? Alléluia. Marie, là, ça devient plus intéressant. La phase suivante sur mon appel, il y a 3 phases. Oui. Mais pour cette émission, je voudrais qu'on en parle d'abord 2. Et la 3e, qu'on entre encore en profondeur. La 2e phase de mon appel, je l'ai reçue, nous étions en prière. Un jour, si je ne me trompe pas, c'était en l'an 2000. Nous étions en prière à l'église, et c'était quelle église, s'il vous plaît? Très bien. Nous n'étions pas à l'église. Oui. L'église Mic, la prière pour que Mic commence. Bon, Mic a commencé en l'an 2000. Mais 2 ans avant, nous étions en intercession pendant 2 ans. Et c'est dans cette intercession que Dieu m'a donné la 3e phase de mon appel. Pendant 2 ans. Donc je vais vous expliquer des choses que Dieu nous a montrées pour commencer le ministère et confirmer mon appel. Je n'en fais aucun flash pour l'instant. Alors, nous étions en prière, pas à l'église, mais avec 2 fidèles de l'église. 3 fidèles plutôt. Le pasteur Patrick. Il y a un frère qui avait un nom compliqué, frère Mailov. C'était ça son nom.
Et l'évangéliste Joseph, à l'an 2000, nous étions en train de prier. Et moi, c'était chez moi à la maison pour répondre à votre question. Oui. J'ai entendu une voix. Moïse, lève-toi. Je regarde. Personne. Les autres étaient en prière. Je me suis levé. Regarde à côté de toi. Je regarde. À côté de moi, il y avait un arbre. L'appartement que j'occupais était décoré d'un arbre. Vous voyez les grands arbres qui poussent des grandes racines là. Des racines rampantes là. J'avais cet arbre-là. Et je vous confirme, aujourd'hui, là où nous sommes, c'est la même avenue. Juste après l'émission, je vais vous montrer. L'appartement que j'occupais à l'époque, c'était un studio. Comme on dit en Afrique du Sud, bachelor. C'était un bachelor. Oui. Et là où j'étais, il y avait cet arbre. Et on m'a dit, contourne cet arbre. L'arbre là était dans une véranda où nous étions en train de prier. Oui. Nous étions tous à genoux, Marie. Et l'arbre était à côté. Ça décorait la véranda. Et on a fait une belle paillote là. Oui. On m'a dit, contourne cet arbre. Je contournais l'arbre. Je ne comprenais pas qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire. Et je suis revenu. Les autres étaient en prière. Le pasteur Patrick, mon fils dans la foi, Oui. le frère Maïlov et l'évangéliste Joseph. Et on me dit, regarde encore l'arbre. Quand je regarde, je vois une porte. Mais tous les jours, cet arbre a toujours été là. Je n'ai jamais vu cette porte. Et on me dit, entre par la porte. Un arbre que je venais à peine de contourner. Et je vois une porte, j'entre dedans. Je vois toute une route. C'est ça, les choses que Dieu peut faire. Je vois toute une route et la voix me dit, accède par cette route, va jusqu'au fond. Quand je suis entré dans l'arbre, je vois une route et je me retrouve dans un monde. C'était très beau, Marie. J'ai vu une fois, j'ai survolé au-dessus du paradis. Je vous dis, c'était comme un paradis. En train de marcher. Oui. Je regarde ça et là, un monde inconnu. Mais je me rends compte que il y avait d'autres personnes qui étaient aussi entrées là-bas avec moi. Et on avançait. Mais bizarrement, je me suis rendu compte que nous étions semblables aux animaux. On se voyait avec des visages humains. Oui. Mais quand on regardait notre physique, c'était comme des animaux. Quel Et animal précisément? on ressemblait aux chimpanzés. Bizarrement. Et on marchait à quatre pattes. La première remarque sur moi-même et sur ceux qui étaient avec moi, il y avait une belle pelouse. Hein? Et sur cette pelouse-là, c'était comme du paradis là. Mais on était en train de marcher à quatre pattes. Et je n'ai pas retrouvé mes jambes. Je me suis dit, mais avant je n'étais pas comme ça. Comment j'entre dans ce monde, je deviens comme ça. Et à une centaine de mètres, Oui. en train de marcher à quatre pattes, comme des animaux, j'ai vu Jésus de loin. Et nous nous sommes approchés. Il nous a accueillis. C'était beau à voir les seigneurs, encore. Et c'était maintenant l'an 2000. Il nous a accueillis. Bienvenue, homme. Vous avez eu la grâce d'arriver là où il y a mon atelier. Parce que votre vocation est confirmée. Je voudrais confirmer votre vocation pour que vous sachiez quel sera votre rôle sur la terre le long de votre vie. C'était ça ces paroles. Aujourd'hui, chacun de vous saura à quoi il est appelé et la scène à laquelle je l'ai appelé pour remplir son rôle. Quoique j'étais comme un animal, j'ai senti une joie monter en moi.
voir combien celui qui m'a créé veut m'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai été créé et propulsé sur la terre. Marie. C'est quoi, pouvez nous approfondir sur l'atelier? Oui. Parler plus. Oui. Il me dit, Oui. sur la terre, vous n'avez jamais entendu parler qu'il existe un atelier. Ici, c'est l'endroit où je vous façonne et je vous donne votre vraie forme afin que vous découvriez votre vraie personne. Votre vraie forme spirituelle, c'est ça? Non, même pas. Non, l'histoire continue. Oui. Pas la forme physique. Oui. Et il dit, regardez derrière moi. Et là, j'ai vu effectivement un atelier. Dans cet atelier, il y avait des manteaux. Des milliers de manteaux. Il y avait des supports. On avait coché ça. Chaque manteau sur un support. Et il m'a appelé le premier. Je me suis approché du Seigneur. Mais toujours à quatre pattes. Comme un animal. Il y a des contes qui disent, à 10 ans, il marchait à quatre pattes comme un animal. À 15 ans, il marchait à quatre pattes. Ce sont des contes. Hein? Oui. Et c'était comme ces contes-là. Donc il vous a appelé le premier? Le premier. Et je marchais à quatre pattes comme un animal. Je me suis approché du Seigneur. Il dit, voici ta vraie forme pour que tu connaisses à quoi tu as été appelé. Et déjà, je suis en train de répondre à ta question, Marie, sur le journal du berger, comment j'ai été appelé. Voilà la deuxième façon où le Seigneur confirme mon ministère et ma vocation. Il étend sa main. Parmi les manteaux qui étaient là, il soulève un manteau. Mais je me rends compte que ce manteau-là était un manteau proprement dit, mais avec la forme d'un homme, Marie. Ah bon? Un manteau, mais avec des bras, des jambes, un corps tout entier, tout fait, avec une tête. Mais, vous voyez comme les habits que les enfants portent en hiver, par exemple, où l'enfant porte un habit tout entier avec, je ne sais pas, une fermeture du bas vers le haut. Oui. Cette tendance. Une sorte d'imperméable, quoi. Non. Non. Un habit, bon, vous voyez comme les Esquimaux s'habillent. Oui. Textuellement. Des manteaux comme les vêtements des Esquimaux. C'est-à-dire un habit qui vous englobe de la plante du pied jusqu'au chevet de la tête. Vous voyez ces habits-là? Vous savez les tissus du manteau? C'était un manteau tout fait, mais qui ressemblait à un homme. La partie de la tête, j'ai vu le visage de quelqu'un, mais une ouverture était là au milieu. Il me présente. Mais tu vois cette image? J'ai dit oui. Tu ne le connais pas. Mais aujourd'hui, tu auras l'occasion de voir la physionomie du prophète Daniel. Il dit c'est comme ça qu'était le prophète Daniel à son temps. Et le manteau que je te donne, c'est le manteau de Daniel. Donc, après la venue du Seigneur, tous les serviteurs de Dieu qui viennent après, ils reçoivent chacun un manteau par rapport à un prophète de la Bible. Oh mon Dieu. Si tu peux fournir un effort de ne pas oublier cette question, oui. Parce que je dois en faire mention à la fin de l'émission. Oui. Si, s'il te plaît, n'oublie pas ça. Merci. Parce que je dois continuer à expliquer. Oui. N'oublie pas cette question. Oui. Marie, le Seigneur me présente un manteau à l'image du prophète Daniel. Mais il dit, c'est comme ça qu'était le prophète Daniel. Alors, viens porter le manteau de Daniel. Comme le manteau d'un Esquimau, mais qui a la forme de Daniel. Marie. Et quand il m'appelle pour porter ça, il a disposé les deux bras. Comme on habille quelqu'un,
il a disposé les deux bras du manteau. Et quand je m'approchais pour placer mes bras dans le bras de Daniel, je me levais maintenant, différemment des autres. J'ai transformé des formes, si vous permettez la tautologie. Oui. J'ai transformé, je me transformais, et j'étais bas et je me levais. Les jambes sont apparues, mes mains sont entrées dans le mai du manteau qui avait la représentation du prophète Daniel, les deux bras, les deux pieds, ma tête dans la tête de Daniel. Et il y a eu une fermeture. Et quand il y a eu cette fermeture, j'ai pris l'image de Daniel. Il me dit, maintenant, va auprès de mon peuple, entre dans mon église. Et là, nous sommes à l'an 2000. Nous commençons Messianic International Church. Va auprès de mon église. Joue le rôle de Daniel. Joue le rôle prophétique. Parce qu'au temps de Daniel, il a été dit à Daniel, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. C'est l'ordre que le Seigneur m'a donné, Marie. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, qu'on croit à moi ou pas, moi, je vois cette scène devant moi. Et le Seigneur me dit, va, joue le rôle prophétique. Toute parole biblique donne là le sens prophétique par rapport à ce que je t'inspirerai. Et Marie, il m'a dit, va. Une autre remarque, j'avais remarqué sur mon bras, ici au niveau du coude. Vous voyez, les nouveaux-nés, surtout les jumeaux qui se ressemblent, on place des câbles, mais en tissu. Oui. Alors, il y avait un tissu rouge sur mon coude. Il dit, c'est le signe des distinctions ministérielles. Il me dit, va, joue le rôle prophétique, joue le rôle de Daniel. Je suis sorti, j'ai suivi la route que j'avais empruntée. Quand le Seigneur appelait d'autres personnes, moi je rentrais et je sors de l'arbre. Je vois le pasteur Patrick, le frère My Love, c'est ça son nom, l'évangéliste Joseph, à genoux en prière. Et je les ai rejoints en prière. Nous avons continué la prière. Voilà, Marie, comment Dieu m'a appelé pour la deuxième fois. Et quand nous avons fini la prière, j'ai expliqué aux autres ce que je viens de vous expliquer avec le monde entier qui vient de nous suivre. C'est vraiment extraordinaire de suivre, mais le temps est largement passé, Berger Moïse. Donc nous espérons prochainement parler en profondeur de comment vous êtes sortis et il y a plus de questions sur le prophète Daniel. Alors, bien aimés dans le Seigneur, avant de terminer, vous êtes nombreux à nous appeler d'Haïti, des États-Unis, de la France et de la Belgique aussi. Nous vous remercions. De sincères remerciements aussi à tous nos partenaires qui nous soutiennent fortement pour la grande promotion de cette œuvre dirigée par ce grand homme de Dieu, le berger Moïse Lushiku. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous profitons aussi de la situation pour saluer tous les auditeurs de la radio MIC de l'Irlande et ceux aussi de la radio Seva de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Comme on vient de le dire, c'est la fin. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et que Dieu vous bénisse. À bientôt.